Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont l'histoire traverse les siècles, nous interpelle depuis toujours. Marcheurs avertis, nous avons eu envie de découvrir cet itinéraire durant l'été 2009. Parti du Puy-en-Velay, le voyage s'est interrompu faute de temps à Moissac. Désormais à la retraite, il nous tardait de reprendre cette aventure. Referme voir la porte, Lynn, qu'on puisse voir la raison sociale. Est-ce qu'on prend le ravitaillement tout de suite ou bien...
Il est 10 heures du matin, je viens d'entendre les 10 coups s'égrener à un clocher qui doit être logé là-bas dans le fond du vallon. Nous avons quitté le Gers et on entre maintenant dans la vieille région du Béarn. Évidemment, on ne peut que penser à notre bon roi Henri IV. Jean-Claude est déjà parti loin devant. Moi, je me suis attardée à discuter avec une dame sur nos motivations respectives sur ce sentier. Et notre joie a été grande d'apercevoir au loin les Pyrénées qui se dessinent là-bas, tout là-bas dans la brume. Je pense que la journée sera belle, bien ensoleillée. Pour l'instant, c'est agréable. Il fait encore relativement frais. Say the way it should be. Moonlight on the summer cold. Angel tears below a tree. You talk on the break of morn as you get in your own. Au Pays Basque, monsieur, dame, presque tout le temps on parle en basque. On a beaucoup d'écoles basques. Ça s'appelle des castolas, les écoles libres. Du cheval, Sylvia, Aurchopolita się
Demain, l'étape sera longue pour arriver à Roncevaux. Le passage du col nous commande de partir très tôt. Nous descendons maintenant le versant espagnol du col à travers la forêt. L'épopée du preux chevalier Roland est encore dans toutes les têtes. 1 heure de descente et nous devrions trouver bientôt Roncesvalles, l'hospice des pèlerins, où l'on passera la nuit. Voilà ce qu'on découvre au sommet d'une colline que nous venons de gravir. Il doit être 8 heures du matin. L'air est tout calme. Les moulins, ou plutôt les éoliennes, ont un petit peu de mal à tourner. C'est féerique, c'est magique. Toute la terre d'Espagne est là rassemblée. Tout est d'un brun, d'un noir, d'un marron. C'est un camailleux de couleurs. C'est absolument superbe. Et puis au loin, bien sûr, les Pyrénées.
Depuis ce matin, les collines de la Navarre se succèdent. J'aperçois là-bas un village qui doit être Siroki. Nous y passerons peut-être la nuit. Bon, on verra. On verra sur place s'il reste encore un peu d'énergie. Nous pousserons plus loin. L'après-midi ne fait que commencer. Voilà, et ce monsieur, il arrive depuis la Hongrie et son âne est un âne espagnol. Merci, gracias. Buon camino! T'es belle toi. Oh là là.
Ce matin, nous sommes partis dès l'aurore car nous souhaitons rejoindre Burgos en fin de journée. Et nous savons que l'étape sera longue. Actuellement, nous suivons la piste forestière qui traverse les monts de Oca. Nous sommes désormais familiarisés avec les grands espaces et la solitude. Nous goûtons le calme et la paix qui règnent autour de nous. Okay. Georgia. It's possible. For me, I know this, the principal, and it's very. Do you know this? Yes, and it's very, muy aburrido, because very. It's not interesting. Okay. Alors, nous arrivons à Burgos après les 40 km de cette journée qui nous amènent jusqu'à cette ville. Il va nous falloir trouver la cathédrale auprès duquel on devrait trouver le gîte pour pèlerins. En attendant, la fin de l'étape n'est pas très sympathique puisqu'on doit longer une partie de l'autoroute. Mais bon, l'auberge est bientôt proche. On a eu une journée absolument superbe et ces 40 km se sont accomplis vraiment sans trop de difficultés, puisque de toute façon, dans chaque village, nous trouvons les fontaines qui sont là pour nous désaltérer. Voilà. Donc, je pense que nous passerons une très bonne nuit à Burgos avant de poursuivre notre belle aventure. Voilà, ça c'est la vie à l'espagnol. Le soir, il est 20h. Il n'est absolument pas l'heure de dîner. Tous les gens sont aux terrasses des cafés et ils boivent une bière, un verre de vin et ils mangeront beaucoup plus tard dans la soirée. Nous avons quitté Burgos ce matin. Le chemin emprunte maintenant la Meseta. C'est un immense plateau de solitude situé à 800 mètres d'altitude et nous devrions le parcourir pendant 230 km. Il y fait chaud avec un vent de face qui nous fait du bien. Aujourd'hui, nos pieds nous font souffrir et l'on sent dans tout le corps la traversée de Burgos et les 40 km d'hier.
Voilà, alors, voici notre couchage pour ce soir. On est hébergé dans une salle de sport. Voilà, alors on fait un peu naufragé du chemin, mais voilà, tout le monde rit de se retrouver là. Il y en a 2 qui vont être dans les buttes et qui devraient très très bien dormir. Et puis quant à nous, on a un voisin français, une voisine espagnole, et puis nous retrouvons tous les 2 dans le fond de cette salle. Voilà. Et bien, c'est pour clore la journée, ça. Rien, on ne voit rien. On ne voit rien. Le plat à l'infini.
septembre depuis Moissac. Depuis Moissac, C'est oui. vers Agen. Oui, on Vous est êtes passé par là. Moissac. Voilà. Oui. On a eu très chaud au début, 3 jours très chaud, et après l'orage. Le premier semaine septembre, il faisait très chaud. Hein. On était dans la Champagne. Oh, merde. Vous vous êtes Des rafraîchi routes au comme champagne. Pareil. Ah oui, le soir, un petit goût, hein, mais ce sont des routes comme ici, sans ombre, Pas d'arbres, le soleil, rien. plein soleil. Hein. Ouais. Mais ici, il fait encore plus chaud ici en Espagne. Mais- Ah, c'est absolument fabuleux. Vous êtes venu d'Australie. Ah. Voilà, ça c'est le matin au départ de Carrion. Si. Ah voilà, on y arrive, hein. On y arrive. Et alors après vous avez dormi où? Where are you sleeping after Zarikegi? So I went Zarikegi, Villa Puerta. Villa Puerta, ouais. Nous on y était aussi à Villa Puerta. Torres del Rio, oui, on y était. Los Arcos. Hein, on y était. Los Arcos. Los Arcos. Nous sommes à notre 4e jour de Meseta et pour être tout à fait honnête, on commence à en avoir ras-le-bol de ces paysages infinis,
de ces petites routes goudronnées, de ces chemins caillouteux qui vous mettent les pieds dans un état absolument affreux. Donc en clair, on a hâte de retrouver d'autres paysages et surtout d'autres sentiers qui seraient plus cléments pour nos pieds. Ce matin, nous sommes partis de Saint-Nicolas sous la pluie. De nuit, nous avons eu un peu de mal à trouver l'itinéraire du départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu moins péchu et mes pieds me font particulièrement souffrir. Le déjeuner n'a pas totalement arrangé les choses. En réalité, je vais être très contente de me coucher dans une petite auberge de façon à pouvoir me soigner mais surtout dormir. Demain, après avoir invoqué le bon Saint-Jacques, j'espère qu'il n'y paraîtra plus. Assez spectaculaire, hein, comme... Jean-Claude, tu peux me traduire? Je n'ai pas compris. Non, je lui demandais si c'était un système breveté. Alors elle dit en plaisantant qu'elle va le proposer à chez Volvo. Et elle va jusqu'à Santiago? Do you go Santiago? Yes.
Nous sommes en route depuis ce matin, nous sommes partis tard, puisqu'il a fallu attendre l'ouverture des magasins à Léon pour s'enquérir d'une nouvelle paire de chaussures. Parce qu'hélas, ce matin, mes pieds refusaient absolument de rentrer dans mes chers Mendel. Alors elles ont eu raison de moi. À 10 h, nous étions chez le marchand de chaussures et depuis, je trotte allègrement dans des chaussures de 42 qui me permettent d'être totalement à l'aise. J'ai pu faire un petit aménagement intérieur en y mettant mes semelles. J'ai des petites poupées à, on va dire, un doigt de pied sur deux. Mais là, ça y est, je peux marcher tranquillement. Mes pieds sont à l'aise et moi encore beaucoup plus. Ah, Jean-Claude a lui aussi besoin d'un petit réglage au cours de cette étape. Il doit resserrer sa chaussure qui visiblement le blesse un peu. Voilà, donc on prend le temps de faire ce qu'il faut. Les pieds sont à la fois nos amis et nos ennemis les plus importants de ce voyage. Oh, comme c'est important d'avoir le cachet, la date. Voilà, on a beaucoup marché pour avoir ce cachet. Aujourd'hui, demain c'est octobre. Hein. Le 30, non? 30 septembre. Hein, 30 septembre. Alors, combien je vous dois? Sì, no, però Combien je vous dois? Non, ma carte sì, però mi falta il suyo. Solo tengo uno. Je suis sur le registre. J'ai l'impression qu'il y a des repas en plus. Ah, Oui, il y a des repas, 8 euros. desayunos, cena. La macchina. Ah non, il y a juste la cuisine. Nous sommes repartis ce matin et nous voilà attablés à 11 h le matin, devant un petit sandwich, une bouteille de rosé. Tout va bien. Le mental est revenu, on va manger une bonne platée de lentilles. On est à côté de gens très sympathiques, anglais. Ah si, italien, ah oui, oui. Anglais, je me doutais bien que vous étiez anglais. Thank you very much. Nous avons enfin quitté la Meseta. Nous grimpons maintenant doucement dans les petites montagnes du Léon. Voilà, le paysage commence à se bosseler, ce qui fait vraiment notre plus grand plaisir. Astorga est derrière nous. Il ne nous reste plus que 245 km.
Nous voici maintenant dans le Bierzo. Cette région est beaucoup plus riche que celle que nous avons traversée précédemment. La vigne, très présente, constitue son atout majeur. Alors devant nous, on découvre la chaîne des monts Cebreiro, dernier obstacle avant la Galice. Le temps est magnifique et nous sommes ravis de retrouver un paysage plus vallonné. Attends, voilà. C'est Buenos Dias, Carmen. Buenos días. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il achète, mon mari, chez vous? Ah, du shampoing. Shampoing. Il va chercher ça. On va sortir du sentier ombragé et très très vite, on va se retrouver dans les alpages. Alors après, il ne nous restera plus qu'à chercher le chemin qui va conduire au col, puis la descente sur au Cebreiro et la Galice. Alors c'est un instant très très attendu du randonneur du chemin de Compostelle, parce que cela signifie que le but n'est plus trop loin.
23. Ah, allez, dites-moi un peu quelque chose. On est content de faire partie de cette petite histoire. Ah ouais, de cette petite communauté de Compostelle. Oui, oui, oui. Parce que... Citoyens du monde. Voilà. On se sent... On a notre identité acadienne, nous autres, puis Oui. ensuite, on devient partie de ce monde. Ouais. Et on vit un beau moment. Oui. Je peux vous demander vos prénoms? Moi, c'est Louise. Louise. C'est Christophe. Et Christophe. Et moi c'est Evelyne. Bonjour, Evelyne. Voilà. Salut, Evelyne. Je vous remercie. Ok. Merci à toi. Tengo una porra. Yan. Tama. Istimulan nyo pero kung problema. Akut. Yan.
Alors, dernier petit rendez-vous matinal, puisque nous devrions toucher au but aux alentours de midi, 13h. Donc nous nous sommes levés ce matin 5h30 pour démarrer à 6h. Nous avons marché pendant 2 heures dans la nuit. Et puis le jour s'est levé. Le chemin a maintenant rejoint l'autoroute qui donc il chemine côte à côte. Nous sommes très heureux de toucher au but. Un peu triste néanmoins parce que la belle aventure va s'arrêter. On va commencer à retrouver les infrastructures des grosses villes. Et puis nous entamons, comme nous l'avons lu sur le guide, la longue descente sur Santiago. Maintenant, nous devons en être environ à, on va dire, quelque chose comme une quinzaine de kilomètres. Nous voici aux portes de Santiago. C'est vrai que l'émotion, c'est énorme. On va donc poursuivre pour arriver jusqu'au centre-ville. On aurait souhaité un peu plus de calme pour terminer cette étape. Mais néanmoins, c'est la ville de Santiago. C'est la ville moderne qu'on découvre dans un premier temps. Donc on va poursuivre jusqu'à la place et jusqu'à la cathédrale.